Salut les copains. Alors aujourd'hui on va parler révolution. Euh, Ça fait quelques mois que je pense à une idée pour faire plier le gouvernement à nos revendications. En fait l'idée ça serait de se préparer pendant un an. Ça serait la première étape, se préparer à aller pendant un an pour pouvoir subir et faire un blocage total du pays. Donc la première étape, ça serait la préparation. Donc numéro 1, ça serait l'achat de vivres de longue durée. Donc pendant un an, on achète des boîtes de conserve qu'on met de côté, des pâtes, de l'eau. En fait, de quoi tenir le plus longtemps sans avoir besoin de faire des courses. En gros, c'est ça. Vous allez me dire que c'est déjà compliqué parce que bon, il y en a beaucoup qui finissent à découvert avant la fin du mois. Mais c'est pour ça que la suite du programme est aussi importante. Donc en numéro 2, ça serait de limiter ses achats. Inutiles, en gros. Donc ne pas partir en vacances. Éviter d'acheter la dernière merde qu'Apple nous propose. En fait, en gros, c'est consommer intelligemment et apprendre à s'éloigner un maximum du système de consommation. Ça serait l'idée. Parce qu'on voit bien que l'envie a remplacé le besoin dans l'inconscient collectif. Il faut arrêter d'acheter des conneries. Je crois que ça c'est principal. Ça va pas être simple. Mais par exemple, celui qui a un peu plus de moyens, rien n'empêche d'aider son voisin ou ses amis. Il n'y a pas de problème là-dessus. Numéro 3, ça serait l'apprentissage des savoir-faire. C'est vrai que moi personnellement, je ne sais pas jardiner, je ne sais pas faire de la mécanique, mais ça serait utile qu'on réapprenne ces métiers-là. Par exemple, je sais coudre. Bon, c'est pas compliqué, hein, mais, au lieu de racheter un fut parce qu'il est trouvé, je fais un peu de raccommodage. L'idée, ça serait pas de devenir hyper qualifié dans ces domaines, mais d'économiser encore une fois du pognon pour pouvoir s'acheter de quoi tenir, en gros. En numéro 4, ça serait la réinstauration des gratiférias. On avait pas mal pendant un temps, mais là c'est vrai que j'en vois plus trop tourner, c'est vraiment dommage. Donc les gratiférias c'est quoi? En fait c'est des espèces de brocantes mais gratuites, totalement gratuites. Tu viens, si tu as des choses à jarter, tu les poses et les gens se servent. Tu n'es pas obligé de donner des choses pour recevoir, et inversement. Mais je pense que ça peut être pas mal pour retrouver du lien social aussi. En numéro 5, les jardins partagés. Alors ça, j'ai découvert ça fait quelques années, mais je trouve que ça devrait être essentiel, quoi. Pour retrouver une autonomie, un retour à la terre, ça fait une super bonne chose. Alors créer des jardins collectifs, celui qui a je sais pas, quelques hectares qui s'en servent pas, il met ça en commun, avec tout un petit quartier, je sais pas, une bande de voisins, et voilà, on réapprend le jardinage au final. Et je pense que ça pourrait être pas mal pour faire des économies aussi, et se réapproprier une certaine autonomie. Numéro 6, plus de télé. Ça c'est essentiel. Il faut arrêter de regarder la télé. Je comprends pas. Quand je vois encore des gilets jaunes sur internet, des extraits de manifestations, gueule, oui sur BFM TV ou machin sur CNews, mais voilà, déjà vous n'avez rien compris. Arrêtez de regarder la télé. Pareil pour les enfants, arrêtez de décoller devant une télé, c'est ridicule. Ça les abrutit, ça a été prouvé que ça réduisait leur capacité mentale. Bref, plus de télé. Alors numéro 7, ça serait de réduire un maximum l'utilisation de la bagnole. Alors je sais, c'est pas simple, surtout dans les campagnes, les petites villes. Bon, il y a le covoiturage, les transports en commun, le vélo, tant que possible. Bref, ça serait de réduire un maximum l'apport de pognon à l'État. Les carburants sont taxés comme jamais en France, donc ça serait pas mal. Réduire l'utilisation de la voiture. Numéro 8, la lecture. Moi, personnellement, je m'y suis mis très tard à la lecture.
mais ça fait un bien fou. Je pense que pour façonner un esprit critique, éduqué et agile, il n'y a rien de mieux. Alors pour les allergiques à la lecture, je les conseille de commencer par un sujet qu'ils aiment, et par des romans. Pour après passer par les grands classiques de la littérature. En numéro 9, réévaluation de la violence. Alors le point suivant, c'est particulier, parce que ça implique la morale de la non-violence ou de la violence. Personnellement, moi je suis non-violent de base, mais quand on voit la violence sociale, la violence policière, au bout d'un moment, on va peut-être se défendre un petit peu. Je n'appelle pas à la violence, je n'appelle pas à tuer les policiers, mais il faudrait revoir notre positionnement là-dessus. C'est très très important. Alors maintenant, on va passer à la phase 2 du plan. Donc après un an de préparation, aussi bien lien social, nourriture, compétences, l'idée, ça serait de faire un blocage total du pays et une grève illimitée. Numéro 1, émancipation du système bancaire. Alors on vire notre pognon des banques. On récupère tout et on arrête de les financer. Numéro 2, alors j'avais mis ça mais ça a changé depuis, ne plus payer ses impôts. Maintenant avec les impôts à la source, ça reste compliqué, mais il y a plein d'autres impôts. Par exemple que les petites entreprises payent, voilà, bon, ça aussi ça a travaillé. Numéro 3, on retire les gosses de l'école publique. Ça aussi. L'école publique, c'est pas mal pour endoctriner les gamins à en faire des bons esclaves pour notre société capitaliste. Alors bon, on peut ouvrir quand même, on peut ouvrir son troisième œil, on peut sortir de cet endoctrinement d'une fois adulte, mais ça ferait pas plus mal qu'ils s'en sortent mieux avant. Numéro 4, grève générale et totale. On arrête de bosser, on manifeste, voilà, on est tous les jours dans la rue. Alors bien évidemment, il y a des métiers qui seront obligés de faire un minimum. Je pense aux pompiers, aux infirmières, aux médecins, etc. Mais avec de l'entraide, s'il y a suffisamment de lien social, je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, donc on arrête de bosser. Grève générale totale pour tous les métiers. D'où l'importance d'avoir accumulé assez de vivres pour pouvoir survivre sans un salaire. Numéro 5, blocage des lieux de pouvoir. Je m'explique. Alors, c'est bien beau de bloquer économiquement le pays, mais il faut aussi bloquer les symboles du pouvoir. Donc, ça serait bien de manifester, de bloquer totalement les mairies, les centres d'impôts, les préfectures, tout ce qui représente le pouvoir. Ça ne doit pas impacter que l'économie. Il faut bien comprendre que c'est le gouvernement qu'on attaque. Numéro 6, péage gratuit, une bonne idée des gilets jaunes. Je pense que ça aussi c'est un des symboles du système de raquettes auquel on a le droit, souvent. Donc remettre les péages gratuits, c'est une bonne idée. Numéro 7, manifestation journalière. Voilà. Tous les jours, on est dans la rue. Si on a des enfants, eh ben, on se relaie. Mais il ne faut pas lâcher le morceau, il faut y aller. L'idéal, ça serait que la police nous rejoigne, mais je pense que ça n'arrivera pas de sitôt. Mais voilà. Alors je dis pas encore une fois que c'est la solution miracle, mais je pense que c'est un début de piste. À mon avis, pour pouvoir faire plier le gouvernement, il faut se préparer avant et être capable de subir un siège. C'est exactement comme ça en fait. À l'époque du Moyen-Âge, les châteaux qui résistaient le mieux à des sièges, des attaques, c'était ceux qui étaient le mieux préparés, qui avaient suffisamment de bouffe, suffisamment d'artisans, de guerriers. C'était la préparation pour pouvoir après subir le siège. Voilà. Si vous avez des idées, des suggestions, des contradictions, vous avez l'espace commentaires. Merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine. Ciao.